Pour les voyages dans le temps ou la téléportation, ainsi que les voyages entre plusieurs planètes peuvent s'effectuer en transformant la matière en énergie. Il vous faut un transpondeur, c'est-à-dire un calculateur subatomique ou atomique pour calculer le nombre d'atomes qui vous constituent. En génétique, on sait que c'est l'ADN qui nous constitue. Mais au niveau des particules, au niveau des atomes, au niveau des électrons, des photons, tout cela, il faut une certaine énergie pour pouvoir calculer et dissocier les atomes de tissu et que les atomes corporels. Avec une certaine force d'énergie et de calcul, on peut vous désintégrer d'un côté et vous réintégrer selon les mêmes molécules d'une autre partie. On peut aussi très bien être désintégré d'un côté et augmenter à l'arrivée. Que ça soit fait par l'électromagnétisme, c'est-à-dire l'électricité magnétique, ou par l'électricité, les deux y arrivent. Si on augmente de l'électricité dans un corps humain, du coup, on joue sur sa vitalité. Plus vous serez en taux vibratoire haut, plus votre conscience sera large. Plus il y a de hauteur dans vos ondulations vibratoires, plus vous allez capter des vibrations qui sont du même niveau que vous. Si vous calculez à l'énergie de la Terre, ou de la vie, ou de ce que porte la vie, vous allez influencer cette vie, la pensée à une répercussion sur la matière, et la matière a une répercussion sur l'esprit. Sans concentration ou autre, vous ne pourrez pas. Et avec dualité, vous ne pourrez pas. Sans harmonie et équilibre du tout, vous ne pourrez pas voyager dans le temps. On peut très bien voyager dans le temps en une question que ce qui nous constitue, c'est notre âme physique, incarnée, expérience, à l'instant donné où on la nomme. Si on va dans le passé ayant eu ce présent comme futur, le passé, c'est notre futur. Or, si à présent, on estime que notre passé est passé et qu'à présent, on peut aller que vers le futur, on ne sait pas combien de temps on peut durer au futur. Il est peut-être plus intéressant de recréer des anciennes dimensions, des nouvelles dimensions, parce que l'univers est multidimensionnel, que plutôt essayer d'aller toujours plus loin ou plus longtemps dans une évolution, sans même pour autant réparer les conséquences. Quand j'ai travaillé avec la NASA, avec la Russie, la France et l'Amérique, nous avions mis un programme qui faisait qu'on avait réussi à se dire, quels qu'en soient les dégâts, les causes, les morts, les mutilés ou autres, si à la fin nous avons solution pour tous et pour toutes, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus de famine, nous n'aurions plus de misère, nous n'aurions plus de problèmes de santé, nous n'aurions plus tout cela. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes ces solutions. Voir comment les scientifiques peuvent arriver à prouver que ça ne puisse pas être
possible et à se rendre compte que nous pouvons très bien aller en avant que aller en arrière et que si on va chez ses amis, on sait retourner de chez soi. Et c'est en connaissant le chemin qu'on arrive à pouvoir aller et chez ses amis et chez soi sans se perdre. Voir comment tout ça peut être possible. Merci.